« 38 ans après, la RDC accueille à nouveau un pape sur son territoire. Ce sont des milliers d'Équinois qui s'étaient amassés dans les rues pour saluer le cortège papal. Le souverain pontife s'est entretenu à la tombée du jour avec Félix-Antoine Tshisekedi avant de s'adresser au monde. Le Saint-Père a pointé du doigt les multinationaux qui dépouillent les richesses de la RDC. Affaire Peter Tiani, la sentence est tombée. Le journaliste et responsable de Perfect Télévision écope d'un embargo de 30 jours dans les médias. Décision prise par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication dans les dossiers qui l'opposaient au député national Lambert Mende. La France, une nouvelle fois, paralysée par la mobilisation contre la réforme des retraites. C'était plus de 200 rassemblements organisés ce mardi à travers le pays à l'appel de l'intersyndicale. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Retirez vos mains de l'Afrique, retirez vos mains de la RDC qui n'est pas une mine à exploiter ni une terre à dévaliser. Cessez d'étouffer l'Afrique. Je viens vous apporter la proximité, la consolation et l'affection. Ce sont là les mots du pape François lors de sa prise de parole devant les autorités de la société civile et les corps diplomatiques. Le souverain pontife a donc entamé ce mardi sa visite de 4 jours dans la capitale congolaise. Pour son arrivée, c'était une foule impressionnante d'Équinois qui l'ont attendu le long des rues. Christopher Ochakoum. C'est juste peu avant 15 heures que l'avion transportant le pape François a atterri à l'aéroport international de Njili. Le Premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde a été le premier à l'accueillir en compagnie du cardinal Fridolin Ambongo et autres hautes personnalités religieuses et politiques du pays. À visite historique, une mobilisation exceptionnelle des Quinois sur 2 longues files parallèles sur le boulevard Lumumba, partant de l'aéroport en direction du centre-ville, était en extase. Le pape François, trônant sur sa papamobile, roulant à moins de 50 km/h, ressent cet amour et salue de tous les côtés les Quinois, composés tant de fidèles catholiques et autres curieux qui interprètent chacun sa visite à sa manière. Et puis au Palais de la Nation, le Saint-Père a été accueilli par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Plusieurs dignitaires ont parfois fait le déplacement des provinces pour accueillir le pape François. Responsables des institutions, membres du gouvernement, élus nationaux ou tout simplement des hautes personnalités politiques du pays ont attendu des heures cette rencontre avec le pape François. Tous, sauf ceux qui se revendiquent clairement de l'opposition politique, totalement absents. Accueillis par le président de la République, Félix Tshisekedi, les 2 personnalités échangeront en public chaleureusement avant de s'isoler quelques minutes en privé. À leur retour, le président de la République prend la parole en premier en saluant cette visite historique, vantant les atouts de la RDC dans son volet richesse naturelle, sauveur de l'humanité par sa forêt dense et comme à ses habitudes depuis quelques mois, dénonce clairement l'agression rwandaise, cause principale de l'instabilité de la sous-région, avec des acclamations nourries de l'audience. Outre les groupes armés, les puissances étrangères avides de minerais contenus dans notre sous-sol commettent, avec l'appui direct et lâche de notre voisin le Rwanda, de cruelles atrocités, faisant ainsi de la sécurité le premier et grand défi du gouvernement. À son tour, le pape François a reconnu la richesse immense du pays tout en regrettant que la population continue de souffrir des diverses atrocités. Ce voyage, il dit l'avoir attendu et souhaité pendant très longtemps. Mais ce pays et ce continent méritent d'être respectés et écoutés. Il mérite espace et attention. Retirez vos mains de la République démocratique de Congo. Retirez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. Que l'Afrique soit protagoniste de son destin. Pour le pape François,
qui a dénoncé l'exploitation de la RDC par des pays étrangers. Le Congo est un diamant de la création, certes, mais son peuple est plus précieux que ce bijou. Et puis le pape François, des vrais noms, Georges Mario Bergoglio, quel est son parcours scientifico-ecclésiastique? Tentative des réponses dans cet élément de Jacob Simbi. Son nom de famille est Georges Mario Bergoglio, qui a pris le nom de François. Ce premier pape américain est le jésuite argentin, 76 ans, archevêque de Buenos Aires. De caractère discret, il est né dans la capitale argentine le 17 décembre 1936, fils d'émigrants piémontais, père Mario est comptable employé des chemins de fer. Sa mère, Regina Sivori, s'occupait de la maison et de l'éducation de ses 5 enfants. Ce pape est diplômé technicien en chimie. Il choisit ensuite la voie du sacerdoce en entrant en séminaire diocésain de la Villa Devoto le 11 mars 1958. Il passe au noviciat de la Compagnie de Jésus. Sobre, rigoureux, des fois ascétique, c'est dans cet esprit qu'en 2022, il a refusé la nomination comme président de la conférence épiscopale argentine, mais 3 ans plus tard, il est élu, puis reconfirmé pour un nouveau triennat en 2008. Entre-temps, en avril 2005, il a participé au conclave au cours duquel est élu Benoît XVI. Jusqu'au début de la vacance du Saint-Siège, il était membre des congrégations pour les cultes divins et la discipline des sacrements pour les clergés et pour les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostolique du Conseil pontifical pour la famille et de la Commission pontificale pour l'Amérique latine. C'est la démission du pape Benoît XVI que Rome a crié Habemus Papam pour dire nous avons enfin un pape. Et voilà, le séjour papal se poursuit. Demain, le Saint-Père va dire une messe à l'aéroport de Ndolo, déjà dans la matinée. Autre chose, reconnu comme étant celui qui a participé dans plusieurs actions à Butembo et ses alentours, Christian Sokola et plusieurs autres de ses collaborateurs sont tombés aux mains des forces de sécurité. Anthony Mwalouchaï, porte-parole dans le secteur, fixe l'opinion. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont mené une opération spéciale dans la nuit du lundi à ce mardi 31 janvier 2023 dans la ville de Butembo. Cette opération visait un chef rebelle du mouvement Iraforce. Ce chef Maïmaï a été capturé pendant cette opération spéciale. Non seulement il a été arrêté seul, mais aussi avec ses combattants. Signalons que ce chef Maïmaï est responsable de plusieurs tueries de soldats congolais dans la ville de Butembo et ses environs, et aussi il est auteur de plusieurs massacres dans le territoire de Lubero. Il a été arrêté au cours de cette opération spéciale. Pour l'instant, il est entre les mains des forces armées de la République démocratique du Congo et ses services spécialisés, où il est en train d'être exploité avant d'être transféré ainsi dans les heures qui suivent devant les instances judiciaires militaires. Et puis le député national élu de la ville de Goma, Patrick Mounyomo, se dit satisfait du début de la phase industrielle du dégazage du golfe des Kabono sur le lac Kivu. Il a fait savoir lors du lancement de ce projet par le ministre des Hydrocarbures Didier Boudimou ce lundi. Il demande à la population des provinces du Nord et Sud Kivu de soutenir ce programme initié par le président de la République. Dans la suite du ministre congolais des Hydrocarbures, le député national Patrick Mounyomo a d'abord assisté, à côté de ses collègues députés nationaux, au lancement du début de la phase industrielle du dégazage du golfe de Kabuno par le ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbu. Sous l'impulsion du chef de l'État et à la lumière de l'éruption volcanique de mai 2021, il a été décidé de passer à la phase industrielle du dégazage qui permettra d'éliminer des grandes quantités de gaz carbonique.
après avoir mené des lobbying depuis 1 année et demie auprès du premier ministre congolais pour que ces projets soient réalisés. Patrick Munyomo demande à toute la population du Nord et Sud Kivu de s'en approprier. Je voulais en profiter pour remercier les chefs de l'État. Lors de son passage ici à Goma en 2022, il nous avait promis qu'on allait passer au dégazage du golfe de Kabuno. Et donc c'est l'occasion pour moi de féliciter le gouvernement congolais. Je demande à toute la population, que ce soit celle du Sud Kivu et du Nord Kivu, d'accompagner ces projets parce que ça va générer beaucoup d'emplois, surtout pour les jeunes. Après la cérémonie du lancement du dégazage, à bord de son hors-bord, Patrick Munyomo a accompagné le ministre des Hydrocarbures au golfe de Kabuno sur le lac Kivu, où le dégazage doit être effectué. Je le disais au sommaire, le CESAC vient de donner un embargo de 30 jours contre le journaliste acteur social Peter Tiani suite à la plainte déposée par Lambert Mende concernant le propos du patron de Perfect Télévision, décision visant à assainir les médias et à faire respecter les lois de la République. Après débat et délibération, la plénière du CESAC, Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, a décrété un embargo de 30 jours contre le journaliste Peter Tiani, instruit au directeur des programmes et des informations opérant en République démocratique du Congo à la stricte observance de la présente décision sous peine de sanctions et a prié au procureur général près la Cour de cassation d'apporter son concours à la bonne exécution du présent acte qui entre en vigueur à la date de son adoption. Ceci intervient après que Lambert Mende ait saisi le CESAC au sujet des propos tenus par Peter Tiani. Ce dernier avait sollicité du Conseil, en lieu et place de ses moyens de défense, de surseoir à statuer en attendant la décision de l'Union nationale de la presse du Congo. Le bureau du CESAC a jugé que le moyen présenté n'était pas pertinent, conformément au paragraphe 6, in fine, de l'exposé des motifs et l'article 8 de sa loi organique spécifiant la compétence du Conseil notamment sur le professionnel de médias en cas de faits infractionnels, c'est-à-dire l'injure, la diffamation et les incitations diverses seraient prises à l'article 5 du Code des déontologies de journalistes en RDC et autres violations des règles d'éthique et de déontologie dont sa mission consiste à veiller au respect en matière d'information. Pour le Conseil, l'abstention en l'occurrence n'est rien d'autre qu'une turpitude de la partie accusée qui n'influe nullement sur le déroulement de la procédure. On examine le fondement avec les moyens à charge. La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication vise à amener les professionnels de médias, les acteurs politiques, sociaux et autres au strict respect des lois, règlements et déontologie en matière de l'information à travers les médias. Idiofa était dans l'effervescence à l'occasion de l'obtention de la carte d'électeur du sénateur Sacré Lamfel. Des foules immenses se sont mobilisées à chacun de ses déplacements pour toutes ses bases dans des dizaines de villages sur plusieurs jours. Il a appelé à un enrôlement massif pour installer des institutions fortes. Ces images sont d'Idiofa, territoire populaire dans la province du Kwilu, tombé littéralement sous les charmes du sénateur Sacré Lamfel, originaire et fils maison. Sacré Lamfel n'est pas député ou encore moins candidat président de la République, mais a déjà une force de mobilisation au-dessus de la moyenne. À l'annonce de sa visite dans la région pour obtenir sa carte d'électeur, tous les coins d'Idiofa se sont mobilisés pour lui réserver un accueil plus que chaleureux. Durant plusieurs jours, toutes les activités ont tourné au ralenti à Idiofa, tellement que la population, toute génération confondue, voulait le voir, le toucher. Sacré Lamfel, porteur d'un message de soutien au président de la République, Félix Tshisekedi. Pour 2023, Sacré Lamfel est clairement l'homme sur qui Félix Tshisekedi devrait compter pour rafler la plus grande mise dans la province du Kwilu, la population ayant déjà fait son choix.
Et dans la province du Lualaba, les leaders politiques ont pris à bras-le-corps ce processus d'enrôlement en cours. Membre du cabinet du Premier ministre, Anthony Kaboué a pris sa carte d'électeur à Kolwezi en compagnie des militants des LACO. Les opérations de l'enrôlement au Lualaba ont déjà bel et bien commencé. Le samedi 27 janvier 2023, soit le 3e jour de ce processus électoral dans la province cobaltifère, les Lualabaises et Lualabais de la Fondation Kwetu, ceux du parti politique ACO, ont résolument décidé de remplir quelques artères de Kolwezi pour accompagner l'un des leurs. Il s'agit de M. Anthony Kaboué, l'un des conseillers du Premier ministre Sama Lukonde et initiateur de la Fondation Kwetu. Entraînant une marée humaine composée de hommes et femmes, jeunes et vieux, la foule a bravé la fatigue, scandant des chants à l'honneur de celui qu'elle a spontanément nommé espoir de la jeunesse lualabaise. Anthony Kaboué rassure. Et il y aura une suite. Nous sommes déterminés à réussir ce pari avec le chef de l'État, avec le Premier ministre. Après quelques heures de marche, c'est dans les centres d'enrôlement de l'école Tupendane de la cité Manika que l'homme s'est enrôlé et a obtenu sa carte, juste après une dizaine de minutes. À l'improviste, le nouveau détenteur de la nouvelle carte d'électeur explique le bien fondé de s'enrôler juste au sortir de la salle des opérations. Ça veut dire que pour la Rétumika bien, on a validé jusqu'à 2023. Pour la Rétumika Mubaya, il s'y est de signaler que cette opération d'identification et d'enrôlement prendra un mois au Lualaba. Non loin de là, le vice-gouverneur de la province du Tanganyika a échangé à Kalemi avec la délégation de l'OCC en provenance de Lubumbashi au sujet de la construction effective d'un laboratoire moderne propre à la province de Tanganyika. Assumant l'intérim de sa titulaire en mission, le vice-gouverneur de la province du Tanganyika, Massamba Wamasamba Ferdinand, a reçu en audience ce mardi 31 janvier 2023 une délégation de la direction provinciale de l'Office congolais des contrôles OCC, conduite par M. Thierry Mwengwe Kabambi, directeur provincial du Grand Katanga, qu'accompagnait le staff directeur de l'agence de Kalemi. La délégation est venue présenter ses civilités auprès de l'autorité provinciale, ensuite annoncer le démarrage effectif des travaux de construction du laboratoire moderne de l'OCC Tanganyika, dont la pose de la première pierre avait été faite par le directeur général lors de son séjour à Kalemi. Par la même occasion, la délégation devra procéder au renforcement de capacité du personnel affecté au Tanganyika. Nous avons 2 points. Le premier point, c'était venir dire à son excellence, le vice-gouverneur, que nous lançons les travaux de la construction de notre laboratoire. On en a tant parlé, mais cette fois-ci, ça sera effectif. Et nous avons dit qu'avant que nous puissions rentrer, il viendra voir que nous avons débuté avec les travaux de la construction de notre laboratoire moderne, qui sera le 26e dans toute la République démocratique du Congo. Et le deuxième point, nous sommes venus pour une formation. Rappelons que pour obtenir des résultats des contrôles de conformité des consommables, l'OCC Agence de Kalemi devrait recourir au grand laboratoire de Lubumbashi, ce qui rendait lourde cette charge utile à la vie humaine. L'installation de ce laboratoire au Tanganyika est donc un ouf de soulagement à la fois pour l'Office congolais des contrôles, mais aussi pour la population de la province du Tanganyika. Et puis dans le souci d'accompagner la vision du chef de l'État, celle d'implanter 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023, le directeur général du Fonds forestier national, Honoré Molumba, a visité le site serveur pour le projet des plantations de plus de 2000 arbres dans la ville de Kananga, au Kasaï central. Environ 2000 arbres fruitiers seront plantés en Konko, village environnant, situé à plus ou moins 15 km du centre-ville de Kananga, par la fondation Mulumba Munyoka. Il s'agit d'un site de 10 hectares choisi dans la commune de Langanza par cette fondation pour exécuter ce projet qui s'étale sur une période de 12 mois en partenariat avec le Fonds forestier national, représenté dans cette visite guidée par son directeur général. Il reçoit un accueil digne de son nom par les ouvriers trouvés sur place. Le ministre provincial en charge de l'environnement, présent dans cette visite, a félicité le responsable de cette structure pour s'être impliqué dans le bien-être de la population. Moulo Aïbalofar. On vient de voir le site où sera érigé le projet. Ils sont venus l'encourager, on a vu, on a parlé de nos propres yeux. Le président national de la fondation Mulumba Munyoka parle d'un constat amer ayant activé l'idée de planter ces arbres fruitiers à Kananga,
avant de brosser succinctement sur les projets en question. C'est très amer parce que présentement nous sommes avec vous sur le long de route, on ne voit pas de fruits, on n'en a pas. Et cependant, la population en a besoin pour le maintien de notre organisme. Les fruits ont d'une grande importance pour l'organisme de la personne humaine. C'est la nourriture. Il faut le dire, ces projets s'inscrivent dans le cadre de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de planter 1 milliard d'arbres en République. Conflit parcellaire à Kinshasa, Madame Marie-Cécile Ngaché sollicite l'implication du chef de l'État et de l'ambassade du Portugal à RDC dans le dossier de la succession de Monsieur Yves Santos, son feu mari, qui l'oppose à Monsieur Williams Damso, des nationalités belges, qui selon elle veut rester de manière illégale dans ces 2 parcelles. En Afrique en général et en République démocratique du Congo en particulier, les secteurs fonciers, les théâtres de conflits et des problèmes liés aux terres. Cette question met les cours et tribunaux sur les devants de la scène. Le dernier cas en date est celui de la succession de Jean-Yves Santos, décédé il y a longtemps, et Marie-Cécile Ngachi, son épouse, opposée à William Damso et consorts, qui cherchent, selon la famille de M. Yves Santos, à rester illégalement dans ces 2 parcelles. À cette occasion, la famille du feu Jean-Yves Santos dénonce les enlèvements dont elle est victime ces derniers temps et sollicite l'implication personnelle du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de l'ambassade du Portugal en République démocratique du Congo pour sa sécurité et de ses biens. Signalant que M. Jean-Yves Santos est un citoyen portugais et William Damso est un Belge. Et puis le président national du Front national des fédéralistes du Congo invite tous les Congolais à s'enrôler massivement en prévision des élections de décembre prochain. Il a lancé ce message à l'issue d'une cérémonie d'échange de vœux organisée à Kinshasa. Le Front national des fédéralistes du Congo, FONAFEC, affûte déjà ses armes en perspective des échéances électorales de 2023 qui pointent déjà à l'horizon. Cette rencontre, qui a réuni différents cadres et militants de ce parti membre de l'Union sacrée de la nation, était une occasion propice pour son président national et autorité morale, Marcel Ilunga Léou, de donner des nouvelles directives et orientations afin de mieux affronter les échéances électorales à venir. D'une manière spéciale, toutes les militantes et tous les militants du FONAFEC doivent aller se faire enrôler pour que le 20 décembre 2023, nous soyons en mesure de voter les dirigeants qui vont prendre la destinée de notre pays en mai, à tous les niveaux, en commençant par la présidentielle, en allant avec les législatives nationales, provinciales, et même les élections locales, qui constituent d'ailleurs le gros pour nous, FONAFEC, parce que la gestion du pays, la gestion de chaque ville, c'est à travers les élections ou les éléments qui vont sortir des élections locales. Le FONAFEC soutient la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle d'améliorer les conditions de vie des Congolais. Et sur le continent, plus de 13 personnes ont été tuées lors d'une attaque dans la région du Sahel, selon d'ici au Burkina Faso. Selon l'état-major de l'armée, l'attaque est perpétrée par des éléments résiduels des groupes armés. D'après un communiqué de l'armée burkinabé, l'attaque terroriste a été adressée contre des gendarmes et des volontaires pour la défense de la patrie et les supplétifs de l'armée burkinabé en poste à Falagoutou, une localité située non loin de la frontière avec le Niger. Et puis en France, une nouvelle journée des grèves a eu lieu ce mardi contre la réforme des retraites. 2 semaines après la grève du 19 janvier dernier, un nouvel appel était lancé partout au pays pour protester contre le projet porté par le gouvernement d'Elisabeth Borne. Les détails avec Héritier Tamboa. De nombreuses manifestations se sont déroulées à travers la France pour cette nouvelle journée de grève contre la réforme de retraite. Cette mobilisation à Paris a rassemblé 500 000 personnes, a assuré la Confédération générale du travail, alors que les chiffres des autorités n'étaient pas immédiatement disponibles. Lors de la précédente journée, le 19 janvier dernier, le syndicat avait dénombré 400 000 participants dans la capitale, contre 80 000 selon les ministères de l'Intérieur. Ce n'est donc pas une journée de grève générale comme les autres que nous voyons,
Ce n'est pas seulement une journée ordinaire de manifestation. C'est en quelque sorte une forme d'insurrection citoyenne de la masse de notre peuple qui proteste contre le fait qu'on veuille lui retirer cette chose si facile, si simple, que le droit à mener une existence humaine et donc à cesser le travail à partir d'un certain âge, parce que le corps, l'esprit, les nerfs, tout est usé. À Toulouse, plusieurs dizaines de milliers de manifestants, entre 80 000 selon les syndicats et 34 000 selon la préfecture, ont défilé, marquant une vraie montée en puissance par rapport à la première mobilisation. Notons qu'au pays d'Emmanuel Macron, les taux de grévistes atteint 36,5% à la Société nationale des chemins de fer, SNCF, pour la deuxième journée de mobilisation contre 46,3% lors de la première journée. 11 000 policiers et gendarmes étaient mobilisés partout en France, dont 4 000 à Paris, et pour encadrer les manifestations. Et ce journal est terminé. Place au rappel des titres. 38 ans après, la RDC accueille à nouveau un pape sur son territoire. Ce sont des milliers de Quinois qui s'étaient amassés dans les rues pour saluer le cortège papal. Le souverain pontife s'est entretenu à la tombée du jour avec Félix-Antoine Tshisekedi avant de s'adresser au monde. Le Saint-Père a pointé du doigt les multinationaux qui dépouillent les richesses de la RDC. Affaire Peter Tiani, la sentence est tombée. Le journaliste et responsable de Perfect Télévision écope d'un embargo de 30 jours dans les médias. Décision prise par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication dans le dossier qui l'opposait au député national Lambert Mende. La France, une nouvelle fois paralysée par la mobilisation contre la réforme des retraites. C'était plus de 200 rassemblements organisés ce mardi à travers le pays à l'appel de l'intersyndicale. De nombreux secteurs n'ont pas fonctionné comme la Radio France Internationale. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et à temps réel sur votre télévision. L'actualité reste en continu.